Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle vidéo. Peut-être que vous êtes maintenant pendant votre semaine de relâche. Merci de bien visionner cette vidéo parce qu'il y a quand même pas mal d'emplois pour l'imparfait et le passé composé qui se diffèrent l'un de l'autre. Pour commencer, quand est-ce qu'on utilise le passé composé? Généralement, comme vous le savez déjà, c'est pour décrire une personne, une chose ou un fait dans le passé. Donc, quand vous allez voir les différents emplois pour l'imparfait, ça ressemble un peu au présent, mais dans le passé. D'accord? Par exemple, pour le présent, on l'utilise pour décrire des choses dans le présent, mais l'imparfait, c'est plutôt bien sûr dans le passé. Ok? Donc, c'est aussi l'idée d'exprimer la notion de progression ou de l'inachevé. Le deuxième exemple ici, vous avez il pleuvait, mais il ne faisait pas assez mauvais pour rester à la maison. Donc, pleuvoir dans le sens que c'était plutôt la notion de progression, donc il pleuvait, aussi bien sûr de la description, mais il ne faisait pas assez mauvais pour rester à la maison. D'accord? Donc, encore une fois, on a cette idée de description, mais aussi de quelque chose qui passe pendant une longue durée. Autre emploi, on décrit des actions ou des faits habituels sans en indiquer le début ou la fin. Donc, encore cette idée de inhabituel, de quelque chose qu'on fait à chaque fois, non pas dans le présent, mais dans le passé. Quand j'étais petite, je faisais souvent du camping. Est-ce que c'est quelque chose que je fais maintenant? Non, mais c'était dans le passé. Euh, et on pourrait bien sûr décrire des souvenirs, des choses et ce qu'on pensait à l'époque. D'accord? C'était le bon vieux temps. It was the good old time. Okay, c'est la même chose en français, l'expression en français. On sortait presque tous les jours. Okay? Donc, tous ces exemples, ça suggère la description. Il croyait qu'il n'allait pas apprendre le français. Donc, vous allez voir qu'il y a certains verbes tels que croire, penser, savoir, s'imaginer, sembler, se mettent souvent à l'imparfait quand vous parlez du passé. OK? Donc, tous ces exemples-là, vous allez voir que c'est dans votre livre. Donc, je voulais tout simplement vous l'expliquer au lieu de vous les faire lire. On décrit une action passée interrompue par une autre action passée. OK. Celui-là, ça pourrait être un peu différent pour vous, quelque chose de nouveau. Regardons cet exemple ensemble. Il finissait de préparer le dîner quand elle est arrivée. Donc, le verbe finir ici est à l'imparfait parce que c'est l'action qui s'est passée en premier. Donc, il finissait de préparer le dîner. La deuxième action c'est quand elle était arrivée ou quand elle est arrivée. Donc, ici, c'est action 1 et ici, c'est action 2. Action 1 va être à l'imparfait. Action 2 va être au passé composé. D'accord? Donc, c'est l'action qui a été interrompue par la deuxième action. On utilise l'imparfait après ci pour proposer quelque chose ou pour exprimer un regret. Si on allait manger au restaurant ce soir, donc ici c'est une proposition, d'accord? Ce n'est pas nécessaire que ça soit dans le passé, c'est tout simplement une proposition que vous faites. Ah, si je pouvais refaire ma vie. Ça, c'est un regret. Donc, même si je le dis maintenant, il n'y a pas à faire avec le passé, c'est tout simplement pour exprimer un regret. Ah, if only I could redo my life. OK? Mais aussi, il y a le cas où si vous avez le si, c'est suivi par un imparfait, puis après, on a le conditionnel. OK? Donc, c'est plutôt une proposition de cause. Si j'étais un chien, je serais un berger allemand. OK? Donc, si plus imparfait. Deuxième proposition ou deuxième phrase ici, ça va être conditionnel. If I was a dog, I would be
German Shepherd. OK? Vous pouvez aussi utiliser l'imparfait dans une formule de politesse. Donc, ici, vous avez par exemple, je venais, j'ai oublié de mettre mon surligneur, donc je venais vous demander de m'aider. Je voulais 2 gâteaux. OK? On pourrait dire ici que dans le cas de je voulais 2 gâteaux, c'est bien le passé parce que I would like some cake. OK? I wanted some cake, par exemple. On utilise l'imparfait avec depuis quand le point de référence est le passé. Donc, encore une fois, quand on parle de depuis et quand on parle du présent, je suis enseignante depuis 2015. Je suis, donc ça c'est le présent. Mais dans le cas où je parle au passé, vous utilisez l'imparfait. Elle travaillait pour cette entreprise depuis 30 ans qu'elle a pris sa retraite. Donc, si on parle maintenant, c'est sûr que on décrit l'action qui s'est passée au passé et c'est le fait qu'elle travaillait pour cette entreprise. D'accord? Autre exemple ici, elle demeurait rue Waterloo depuis 3 ans. Donc, est-ce qu'elle demeure toujours rue Waterloo? Non. OK. Donc, c'était plutôt dans le passé qui a duré pendant une période de 3 ans. Personnellement, j'aime pas vraiment l'utilisation de depuis pour les phrases au passé parce que ça pourrait confondre avec le présent. OK? Par exemple, ici, vous pourrez dire elle demeurait rue Waterloo pendant 3 ans. Pour moi, pendant, ça a plus de sens. Rapidement, parce que je sais que vous savez déjà comment conjuguer à l'imparfait, mais dans le cas où vous ne le savez pas, par exemple, on va utiliser le verbe danser avec ER. Donc, ce que vous faites, vous conjuguez danser avec nous, nous dansons, vous effacez la terminaison au présent, ajoutez les terminaisons juste ici. Okay? L'imparfait, il n'y a pas vraiment de surprise. Okay? Donc, c'est un peu pareil pour tous les verbes. Mais attention, votre livre vous offre quelques petites particularités orthographiques, mais j'aime bien qu'on vous a souligné ces particularités parce que quand même c'est un peu différent à l'imparfait. Par exemple, si je prends le verbe étudier, nous étudions au présent, donc IONS, parce que vous retirez le ER, mais à l'imparfait, il y a 2 I. Okay? Parce que si vous avez seulement comment dire, le IONS, maintenant c'est au présent. Donc il faut ajouter le IONS. Un peu pareil avec le verbe commencer. Donc nous commençons, n'oubliez pas le cédit parce que c'est pas comment qu'on au présent, mais à l'imparfait, vous pouvez mettre un IONS et ne pas mettre un cédit. Ok, donc c'est commencions. Manger, nous mangeons. Donc, à l'imparfait, il n'y aura pas de E, d'accord? Donc, la prononciation se fait assez bien sans le E. Donc, ça vous donne nous mangions. Donc, rapidement, on va faire une activité ensemble ou même un exercice ensemble de votre livre. Gaston ne vouloir rien entendre. Donc, j'aime bien cet exemple parce que ça me donne l'occasion de parler d'une négation ou de la négation. Donc, ici, Gaston ne vouloir rien. Donc, c'est facile. Pareil comme tous les verbes. Ne voulait rien. Donc, vous avez la première partie de la négation avant le verbe conjugué, suivi par rien qui est l'autre partie. Plus l'amour entre John et Fanny fleurissait. Donc, si je le fais en tant que conjugué avec nous, puis conjuguer le verbe à l'imparfait. Donc, ce que vous faites, fleurissons, donc c'est avec le sujet nous, mais que vous effacez la terminaison. John et Fanny, c'est ils,
fleurissait, plus Gaston devenait en colère. Fanny, verbe pronominal, c'est pareil, donc se sentait déchiré entre son père et John. OK? Donc, maintenant, la question se pose de savoir quand est-ce qu'on utilise l'imparfait et quand est-ce qu'on utilise le passé composé. Donc, je sais que c'est beaucoup, mais je vais essayer d'être rapide, mais détaillé. OK? Tout ça se trouve dans votre livre, donc n'hésitez pas d'aller voir. J'oublie la page, mais c'est bien dans votre livre si vous voulez avoir un peu plus d'exemples. Ici, on a le passé composé, ici, on a l'imparfait. Le passé composé, c'est le temps de la narration. Donc, quand vous narrez quelque chose au passé. L'imparfait, c'est plutôt pour la description comme on a vu. Pour le passé composé, pensez-y à des moments brefs. D'accord? Donc, par exemple ici, Jacques s'est mis à rire quand il s'est rendu compte de son erreur. Donc, un événement au passé. C'est pas quelque chose qui a duré, ça a eu lieu, ça a commencé et ça a fini dans le passé. OK? Pour la description, c'est un peu différent parce que vous décrivez une personne, vous décrivez un événement. C'est pas quelque chose qui s'est passé, point final, on passe à autre chose. Deuxièmement, terminaison d'un événement dans le passé, donc je viens de le dire, il a mangé son petit déjeuner, Pâques, c'est fini. Mais comme on l'a vu la dernière fois, l'imparfait, c'est quand il y avait quelque chose qui se passait, mais vous utilisez maintenant le passé composé pour le deuxième événement qui a interrompu le premier événement. OK? Il finissait de lire le journal, événement 1, puis quelque chose s'est passé, événement 2, le téléphone a sonné. Donc le téléphone a sonné, deuxième événement, passé composé. OK? Pour exprimer une action qui a eu lieu dans le passé. Donc ici, c'est un peu la même chose que la première. Le premier exemple ici. Fanny lui a téléphoné 2 fois. OK? Donc, c'est très, comment dire, c'est très, je cherche le mot ici, c'est très spécifique. OK? 2 fois. Si, par exemple, ici, on dit Vanessa qui lui téléphonait tous les jours. Donc, ça, c'est tous les jours. C'est, par exemple, une habitude. Donc, dans ce cas-là, c'est plutôt l'imparfait. OK? Donc, vous trouvez, peut-être vous allez vous apercevoir de la différence. Donc, ici, c'est 2 fois, passé composé, donc très spécifique. Ici, c'est plutôt une habitude dans le passé. Mais regardez ici aussi cet exemple pour décrire les circonstances d'une autre action dans le passé. Donc, ici, vous pouvez utiliser l'imparfait quand on parle des circonstances. Vanessa, qui lui téléphonait tous les jours, a été la première à apprendre que Paul était malade. Donc, c'est le fait qu'elle a téléphoné tous les jours qu'elle a su apprendre que Paul était malade. Donc, dans les deux cas, vous pouvez utiliser l'imparfait. Donc, cet exemple se rapproche à l'exemple précédent. Donc, c'est pour le passé composé pour exprimer une action qui a duré une période de temps déterminée. Donc, 2 fois pendant 2 jours, n'est-ce pas? Et c'est terminé dans le passé. Mais si vous comparez cet exemple à celui-là, il passait ses vacances à Montréal à une certaine époque. Est-ce qu'on sait exactement combien de jours? Non. Donc, dans ce cas-là, c'est plutôt l'imparfait. Même chose ici. Elle est allée plusieurs fois à Calgary. Donc, oui, je sais que c'est pas 5 fois ou 3 fois, mais c'est plusieurs fois. D'accord? Donc, c'est assez limité comparé à souvent, qui est un peu ou qui signifie une habitude. D'accord? Donc, prenez le temps de bien comprendre, ou même vous pouvez faire une table ou même dessiner une table pour votre référence. Mais c'est quand même utile de voir
comment est-ce que les deux se définissent et se différencient. Ok, on va faire cet exemple ensemble. Donc, à la page 60 de votre livre, il y a plusieurs autres exercices que vous pouvez faire à la maison, mais on va faire celui-là ensemble. L'écrivaine franco-ontarienne Danielle Cadorette écrire des nouvelles, des chansons et des pièces de théâtre. Donc ici, je vais choisir le passé composé parce que c'est dans le passé et c'était dans un moment donné. D'accord? Il se peut que maintenant, je n'ai pas vérifié que Daniel n'écrit plus. Donc, dans le cas, ici, on pourrait dire a écrit. Ce n'est pas nécessairement une description, c'est un événement passé dans le passé. C'est fini. OK? Gaston, ne pas comprendre. Ici, personnellement, je mettrais le passé composé parce que c'est dans le passé, il ne comprenait pas à cette époque-là, mais il le comprend peut-être maintenant. Mais vous pouvez même mettre l'imparfait parce que peut-être dans votre pensée, c'est plutôt pour une longue durée. Okay? Donc ici, on pourrait mettre les deux. N'a pas compris ou ne comprenait pas. Et je m'excuse pour le bruit comme arrière-plan ici. Pour lui, ici, c'est sûr que c'est de l'imparfait parce que pour lui, c'était une trahison, c'est une description. Quand j'ai appris la nouvelle à Gaston, donc c'est fait, il y a quelqu'un qui a appris la nouvelle à Gaston. C'est pas quelque chose que vous faites à chaque fois. C'est à un moment donné, vous apprenez la nouvelle, puis c'est tout. OK? Donc, j'ai appris la nouvelle à Gaston. Il n'a rien dit. OK? N'a rien dit parce que Pâques, il n'a rien dit. C'est pas qu'il ne disait rien tout le temps. OK? Donc, il n'a rien dit. J'ai l'impression ou j'avais l'impression, c'est à vous de voir. Ça pourrait être un sentiment, n'est-ce pas, ou un état, ou ça pourrait être vraiment de durée temporaire. J'ai eu l'impression ou j'avais l'impression que sa bouche pleurait. OK? Donc ici, c'est une description de sa bouche. Et franchement, si vous dites que sa bouche a pleuré, non. Ça a l'air un peu réductrice, n'est-ce pas? Donc, sa bouche pleurait. Quand John est arrivé, Gaston le fixait, description. Et ça pourrait aussi être Gaston le fixait d'une longue durée. D'accord? Ici, il n'y a pas vraiment d'événement qui s'est interrompu par l'autre action. C'était plutôt simultané. Donc, il est arrivé, Gaston le fixait. C'est pas comme Gaston le fixait avant qu'il est arrivé. OK? Donc, j'espère que ça aide. C'est sûr que on va faire un peu plus d'exercices en classe ensemble. Mais maintenant, on va passer au plus que parfait. Donc, il y aura une autre vidéo pour vous. Merci beaucoup.